Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Aujourd'hui, je vais vous faire l'horoscope pour les poissons. Amis poissons, votre horoscope va être fait non pas avec des calculs astrologiques, mais avec le tarot de Marseille. Cela est possible de faire un horoscope avec les tarots, tout simplement parce que chaque lame de tarot est reliée à une ou deux planètes. À partir de là, il suffit de faire un tirage particulier, de décrypter et d'expliquer ce que le ciel va mettre sur votre route pour ce mois de septembre. Amis poissons, donc que vous réservent les planètes pour ce mois de septembre? Votre signe est basé sur l'émotionnel. C'est un signe qui n'est pas toujours simple à vivre, car il vous est parfois difficile de gérer les choses, les événements, tout simplement parce que votre émotionnel est trop fort. Et ça, c'est dû à Neptune, car Neptune est votre planète gouvernante. Et tout devient un peu paradoxal. C'est donc pour cela que vous paraissez souvent fragile. On vous dit insaisissable, comme un poisson. Indécis aussi. Et ça, c'est quand même un petit peu vrai, n'est-ce pas? Souvent déconnecté de la réalité. Normal, vous êtes un signe d'eau. Comment voulez-vous ne pas être hors de la normalité? Vous faites des rêves, vous êtes très intuitif. Et puis, vous avez envie que vos rêves deviennent réalité. Mais c'est, au lieu de mal vivre, trouvez quand même que c'est quelque chose de très joli. Quelqu'un qui rêve encore de nos jours. Vous êtes un intuitif hors norme. La chance, elle vous accompagne. C'est quand même bien, à vous de la saisir. Vous avez un flair incroyable, ami poisson, pour tout ce qui est un rapport avec l'argent. Mais d'un autre côté, vous êtes en même temps un artiste. Et ce que vous recherchez, avec toutes ces énergies, il y en a beaucoup trop chez vous, c'est l'amour. Vous pouvez vous sacrifier par amour. Vous avez besoin d'idéaliser votre partenaire. Vous avez de la compassion, vous êtes adorable, vous êtes inspiré, vous êtes adorable, et c'est vrai que dans ce monde matérialiste, il vous est parfois difficile de trouver votre place. Alors comment allez-vous réagir devant les événements que le ciel, et allez-vous avoir les énergies adaptées aux événements que le ciel vous envoie? Alors c'est ce que je vais analyser avec mes tarots. La première lame pour vous, l'impératrice. Elle est régie par Mercure et par Vénus. Nouvelle. C'est un mois où vous allez avoir énormément de choses à gérer, à régler. Vous allez être connecté à beaucoup d'énergie, peut-être trop d'énergie aussi. Et il va falloir être capable de les canaliser. Et ça c'est quelque chose qui va être difficile pour vous. C'est à vous à harmoniser tout cela. Vos rapports avec vos rapports humains. Et si vous arrivez à canaliser vos énergies, à ce moment-là, vous aurez un mois de septembre très positif. La deuxième lame de tarot dans le domaine de l'amour, justement, l'amoureux. Cette lame dans ce domaine, c'est quand même pas mal du tout. On a envie de dire que l'amour, dans le domaine de l'amour, c'est quand même pas si mal. Vous allez avoir envie un petit peu de bousculer les choses pour qu'il y ait des changements. Vous avez envie de plaire, c'est quand même pas si mal. Envie de séduire. Ok. Toutes vos émotions sont à fleur de peau. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Attention
à ne pas être trop pesant vis-à-vis de la personne qui partage votre existence. Si vous êtes célibataire, quand même, vous recherchez l'amour. Vous rêvez d'amour, vous recherchez l'amour et vous recherchez l'appui de Cupidon quand même pour que votre rêve, que vos rêves deviennent réalité. Pour que votre champ humain et sentimental s'éclaircisse. Les planètes vous apportent leur bienveillance, à vous de les saisir. La troisième lame au niveau du travail et de l'argent, c'est la lune renversée. Ah, bon, côté travail, côté boulot, ce mois de septembre, ça va être un petit peu besogneux, hein, perfectionniste aussi. Vous qui aimez la routine, vous allez être ravis. Mais ça va être quand même compliqué. La lune renversée, c'est une des lames, régies par la lune, bien entendu, d'accord. Et là, elle est en opposition avec vous. Donc, vous aurez plutôt le sentiment, attention, hein, vous qui êtes très intuitif, là, votre intuition, elle va vous jouer des tours. Vous allez avoir le sentiment que les gens vous jugent, qu'ils vous critiquent par derrière, qu'ils ne sont pas honnêtes. Ça va vous agacer, vous allez avoir plein d'énergie contradictoire vis-à-vis des gens dans le monde du travail, et ça va être très 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 difficile pour vous. La lune renversée, elle n'est jamais bien, elle n'est jamais bienveillante, et là, les conjonctions seront négatives au niveau planétaire. Et attention, côté financier, à ne pas vous faire voler, à ne pas vous faire fourvoyer dans des soi-disant montages d'opérations, de ceci, de cela, financiers qui seraient de très belles arnaques et où vous pourriez tomber dedans les deux pieds joints. Réfléchissez avant de croire qu'on vous offre la lune. D'accord? Donc, soyez vigilants. Car heureusement, vous avez l'impératrice qui vous dit « Non, mais attends, là, on va réfléchir un petit peu quand même. » Et puis là, il y a votre lune dans le domaine financier qui vous dit « Si, je peux essayer, je peux essayer. » En même temps, vous savez qu'il ne faut pas et vous allez être en dualité constante. Donc, on se calme. Et puis, si vous laissez passer quelque chose, vous le laisserez passer. Mais mieux vaut laisser passer quelque chose qui est incertain plutôt que de dire je fonce et de tout perdre. D'accord? Maintenant, la dernière lame de tarot, la force renversée. Et là, on se rend bien compte que c'est quand même un mois fragile. C'est un mois de fatigue aussi. C'est un mois désagréable. Alors c'est marrant parce que vous avez d'un côté l'impératrice qui vous dit il faut y aller, et, on peut tout gérer, et de l'autre côté on vous dit attention, il y aura de la fatigue, on ne sera pas obligatoirement dans une aptitude à gérer les choses correctement. Donc cette dualité avec d'un côté l'impératrice, de l'autre côté la force renversée, la force est quand même régie par le soleil, quand même. Donc là, vous allez être en vraie dualité. Essayez d'être structuré pour éviter que les événements du mois de septembre ne se répercutent sur les mois suivants. On vous dit, écoutez calmement et vous ferez peut-être un peu plus tard, tout simplement. Écoutez votre intuition. Mais, pour une fois, cette intuition, il va falloir qu'elle soit décryptée. D'accord? Et à ce moment-là, vous passerez un très bon mois de septembre. Si vous ne vous reconnaissez pas tout à fait dans les énergies que j'ai expliquées pour le mois de septembre, alors reportez-vous sur votre ascendant. Car c'est peut-être lui où vous êtes plus connecté à présent.
Amis poissons, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope pour ce mois de septembre. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.